Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bi-hebdo. Putain, c'est quoi déjà notre périodicité ? Coucou les gens, un petit épisode un peu spécial. En effet, comme vous avez pu le constater, ça fait quelques semaines qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes, alors que nous sommes censés devenir hebdomadaires. Et même si ce n'était pas un One A Club par semaine, j'essayais de vous mettre un canaille BD, une splash page, quelque chose qui fasse du contenu. Sauf que, malheureusement, on a eu pas mal de soucis. C'est pour ça que vous avez droit aujourd'hui à un One A Club hors émission, guide rapide des opérations spéciales, ou en abrégé un Wesh Gros. Tout d'abord, comme vous avez pu l'entendre dans les précédentes émissions, le gros problème c'est que je n'ai plus internet chez moi et que c'est chez moi qu'on enregistre. Ça fait plus de 2 mois que je suis sans connexion, mais je pense que je vais bientôt m'en sortir. J'ai trouvé des solutions annexes grâce à la 4G, mais c'est pas terrible et je suis un petit peu limité. Jusqu'ici, je profitais de l'internet de mon boulot pour faire les uploads, ce qui donne un grand coup de main. Sauf que, comme il y a eu des vacances et une petite convalescence en ce qui me concerne, j'ai pas pu enchaîner tout ça, un petit découragement, bref, pas la forme. Mais je vais rapidement essayer d'arranger ça. D'autant plus qu'on s'est retrouvé dans une situation un peu spéciale. En dehors des émissions qu'on fait avec vous, on fait quelques activités annexes qui nous permettent d'engranger un petit peu d'argent pour l'association. Comme par exemple des interviews que nous réalisons pour l'association des amis de Daniel Grondin, qui sont des interviews d'auteurs et d'éditeurs de livres jeunesse, que je dois monter, mettre en ligne sous forme vidéo. Et pour faire ces interviews, qui se font à distance, il a fallu que j'aille ailleurs que chez moi pour le faire, ce qui était un peu compliqué. Et pour faire le montage, c'est bien de pouvoir aller chercher des images, etc., sur Internet. J'ai plus Internet. Donc c'est la galère, j'ai beaucoup pris de retard là-dessus. L'autre type d'activité qu'on fait en parallèle, et ça vous intéressera peut-être de le savoir, c'est qu'on fait des activités dans un collège dans lequel nous présentons ce qu'est le podcast, les différentes techniques d'enregistrement, avant de laisser les élèves enregistrer un podcast fictif, ce qui cette année sera sur le thème de l'écologie, où ils ont inventé tout un discours politique autour de ça avec des fausses personnalités. Bref, on a des activités annexes, on fait des choses, mais tout ça, ça nous aide pas beaucoup pour réaliser nos podcasts habituels. Sachez toutefois que les 3 prochains épisodes sont déjà enregistrés, mais que je n'ai pas eu le temps de faire le montage, la mise en ligne, vu toutes les difficultés que j'ai rencontrées, que je vous ai décrites auparavant. Je me suis dit que ce serait aussi le moment de faire un petit point sur tout ce qui se passe autour de notre financement, parce que là, vous l'avez vu, on a des activités annexes qui permettent de faire rentrer un peu de sous dans l'association. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces sous et d'où viennent les sous ? Donc premièrement, notre principale source de revenus, on va dire que c'est le Tipeee. C'est une source régulière. On touche environ une vingtaine d'euros par émission mise en ligne. Un peu moins, parce que si on fait beaucoup d'émissions par mois, tout le monde ne donne pas la même somme par mois. Bref, ça limite un petit peu. Mais ça nous permet déjà de nous payer notre hébergement, ce qui est plutôt pas mal. Et puis de temps en temps, quand on doit faire des interviews spéciales, d'acheter les bandes dessinées des auteurs qu'on veut interviewer et qu'on n'a pas forcément. Ça nous permet aussi de temps en temps de nous payer des pizzas quand on fait nos enregistrements, de nous payer un petit peu à boire des bières et voire des boissons soft de temps en temps, oui, ça nous arrive. Mais aussi du matériel. Notre dernier achat était par exemple un Stream Deck, pas un Steam Deck, qui nous permet d'envoyer des jingles en live et qui permet aussi que je refile ce bébé-là à Thio, qui peut lui aussi lancer des jingles, sans que je sois à m'occuper de toute la technique en même temps que je fais l'animation de l'émission. Un des achats qu'on envisage à plus ou moins long terme, ce serait d'avoir un ordinateur dédié, parce qu'actuellement, pour tous nos enregistrements, on utilise un vieux PC portable que j'ai récupéré, qui commence à faire savoir son âge, et qui manque surtout de connectique pour brancher de plus en plus d'appareils, de micros, etc. dessus. Quoi qu'il en soit, on reste sur une configuration très correcte pour enregistrer nos émissions, et on en est plutôt content. Au-delà de Tipeee, donc je vous remercie encore d'y participer, on a les liens affiliés. Alors, on est passé d'Amazon à Bubble. C'est pas un super gros succès. Parce que chez Amazon, vous pouviez acheter une télé très très chère et on gagnait un peu d'argent. Chez Bubble, vous pouvez acheter que des BD. On a eu quelques achats, mais il faut qu'on ait un peu plus d'achats parce qu'il faut dépasser un seuil pour qu'on puisse réclamer l'argent. Donc, pour le moment, on peut pas en faire grand chose. Mais bon, en tout cas, je trouve on va continuer à rester sur Bubble parce que ça permet de favoriser les librairies indépendantes. Même si le modèle de Bubble va sans doute évoluer avec le temps, j'attends de voir si on reste là-dessus, si on repasse Amazon, ce qui me déplairait un peu quand même, de revenir en arrière à ce sujet-là. C'est quelque chose qui va évoluer, on l'espère. J'espère que ce petit compte-rendu vous aura plu. On va essayer de remettre très bientôt des émissions en ligne.
Comme je vous l'ai dit, les 3 prochaines émissions sont déjà enregistrées et j'espère pouvoir en mettre une d'ici ce lundi et de reprendre un rythme à peu près standard. On prévoit aussi quelques canailles BD un peu spéciaux. Par exemple, un des prochains qu'on a prévu verra se confronter ma fille et le fils de Thio pour parler de la bande dessinée Télémaque. Ça, c'est un peu de teasing. On veut aussi repartir en festival parce que tout s'est un peu rouvert. On va peut-être enfin bientôt pouvoir repartir pour faire du festoche et ça nous ferait bien plaisir. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer sur Marseille, dont un gros projet de grosse librairie là, qui devrait arriver. On va voir ce qu'on peut en faire. Et puis peut-être se joindre à la dédicace, à de la rencontre, ce qui sont des projets qui nous intéresseraient beaucoup, surtout depuis qu'on peut commencer à se balader un peu plus sans masque. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous joindre sur les réseaux sociaux, via le formulaire que vous trouverez sur le site lavoidesbulles.fr. On répondra à toutes vos questions avec plus ou moins de rapidité, ça dépend de le niveau de ma dépression d'homme sans internet. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que très bientôt on retournera sur un fonctionnement normal et qu'internet reviendra chez moi. Allez, au revoir à tous et à très bientôt. Ciao.